Retrouvez-moi sur mon live Twitch tous les soirs à partir de 20h. Bonjour. Après les tests de fausses consoles... Oh, attention, j'ai fait tomber mon savon. Les tests de mini-consoles... Parfait. Le petit joystick qui vient de s'allumer, ainsi que les fausses mini-consoles, les boutons, le joystick, à première vue, tout est propre. Il est temps de tester une toute nouvelle console complètement insolite, sortie de nulle part, et je ne pensais pas qu'une petite bécane pareille allait exister un jour. J'étais en train de faire quelques recherches sur des sites type AliExpress, dans le but de trouver une fausse PS5 afin de vous la présenter sur la chaîne. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais ça devrait arriver un jour, comme les précédentes fausses PlayStation. C'est alors que je suis tombé sur ceci. La Family Pocket. Mais qu'est-ce que c'est que cet étron sorti tout droit des fesses de Satan? Non, c'est pas un étron, enfin je ne sais pas, je l'ai pas encore testé. Mais quand j'ai vu cette petite bécane, je me dis mais c'est cool. Il y a quand même une belle petite idée à travers cette nouvelle console sortie de nulle part, puisqu'il s'agit d'une console intégrée dans une mini télé cathodique pour vraiment se remettre dans l'ambiance des années 80-90 où on jouait à la Nintendo, la Super Nintendo, la Mega Drive sur des écrans cathodiques. Vous savez, ces gros blocs qui résistent dans le temps. Une entreprise a décidé de proposer ce côté nostalgique avec cette fausse console intégrée dans une mini TV cathodique. Par conséquent, je suis extrêmement curieux de voir ce que propose cette petite machine. Mais avant de commencer, petit instant pub pour une entreprise qui a souhaité devenir partenaire de cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec Transcash, un service de paiement sans compte bancaire et sans engagement idéal pour les ados et les achats en ligne. Après avoir téléchargé l'application mobile, vous pourrez commander les cartes Transcash Mastercard, noir pour les adultes et rouge pour les enfants à partir de 13 ans. Dès réception, les parents pourront commencer à mettre de l'argent de poche dans les cartes de leurs enfants, soit par virement, soit par espèce. Le principal avantage est de pouvoir les utiliser comme des cartes bancaires sans risquer le piratage de son compte bancaire. Autre avantage, le zéro découvert. Vous ne pouvez pas dépasser la somme disponible dans les cartes. Idéal pour les achats en ligne, applications, jeux vidéo, achats intégrés aux jeux vidéo. Vous souhaitez donner plus de liberté à vos enfants sur leur achat en ligne? Il vous suffit de transférer l'argent de poche directement sur leur carte rouge et comme ça, pas de dépassement budget possible. Et tout se fait de la façon la plus simple, à travers l'application. Avec le contrôle parental simple d'utilisation, vous pouvez sécuriser les achats de vos enfants, comme interdire les retraits dans les distributeurs ou les achats dans des commerces réservés aux adultes, ou bien verrouiller la carte à distance. De plus, la carte Transcash est un bon compromis pour voyager sereinement sans le besoin d'avoir beaucoup de cash sur soi. Et concernant les paiements, il n'y aura pas de problème puisque les cartes sont acceptées dans le réseau mondial Mastercard. Si vous désirez plus de renseignements, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo et profitez de l'offre bienvenue 5 € remboursés sur le pack de cartes à 9,90 € jusqu'au 30 décembre inclus. C'est toujours avec un immense plaisir de vous présenter des petites consoles non officielles sorties de nulle part et de voir ce que les entreprises sont prêtes à faire pour justement générer des revenus à travers des ventes sur les plateformes type Amazon, AliExpress, Wish ou autres. Il s'agit de la Family Pocket. Nous pouvons constater que c'est en réalité une télé cathodique, une mini télé cathodique fournie avec 2 manettes. Et la console doit être très certainement intégrée dans la télé. Et justement, on avait déjà eu le droit, il y a fort longtemps, à une console avec un écran cathodique intégré directement. Il s'agit de la Vectrex. Et c'est vrai que c'était quand même quelque chose de fou, puisqu'on pouvait jouer à un jeu vidéo directement sur une télé cathodique. Par contre, les jeux n'étaient pas de la même qualité que des jeux sortis sur la NES ou sur d'autres générations de consoles des années 80-90. Alors, qu'est-ce que nous avons pour commencer? Nous avons... ça c'est très certainement une manette de jeu, une croix directionnelle à gauche, nous avons 4 boutons et 2 boutons sur le dessus, donc nous avons le même nombre de boutons que pour une manette Super Nintendo. Et ici derrière, nous pouvons sélectionner soit le player 1 ou le player 2. Start, Select et le bouton Menu. Ah merde, il y a déjà un bug. Ah zut! Ah regardez, il y a un problème de fabrication. Le bouton R est enfoncé, je peux pas l'utiliser. Je peux uniquement utiliser le bouton L. On va regarder si la deuxième manette n'a pas un souci de ce côté-là. Enfin j'espère, parce que si on a des jeux de Nintendo et que je ne peux pas utiliser le bouton R, ça va pas le faire. Après, à voir quels sont les jeux qui sont intégrés dans cette petite console. Si ce sont des jeux type NES, Neo Geo, Mega Drive, quelle génération de console. Bon, attendez-vous pas à jouer à des jeux PS4, PS5 avec ça. Faut pas trop en demander, faut éviter de pousser mes bébés dans les orties.
Et voyons voir. Ah, c'est bon. Pour cette manette, c'est ok. Le bouton est réel, non pas de problème. Et pareil avec à l'arrière le bouton Player 1 ou Player 2. Ensuite, nous avons la petite notice d'utilisation. Fascicule, malheureusement, c'est écrit en chinois et moi, pas parler chinois. Et nous avons les câbles en dessous. Alors les câbles, c'est fourni avec câble d'alimentation, ça c'est de l'USB-C. Il faudra récupérer un bloc d'alimentation pour pouvoir le brancher directement sur une prise standard. Nous avons ici le câble RCA, si vous... Non, c'est même pas du RCA standard, il y a que... C'est du mono, c'est rouge et jaune, il manque le blanc. Ça, c'est si vous désirez jouer au jeu intégré, peut-être sur un autre écran. C'est très certainement ça. Ah bah, nous avons un mini tournevis cruciforme et des vis. Ça, à mon avis, c'est pour pouvoir accrocher ce vulgaire bout de plastique qui nous fait penser à une antenne de l'époque. Pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que pour pouvoir regarder la télé, il fallait régler l'antenne afin de capter les chaînes, et c'était un truc qui pouvait nous casser littéralement les bonbons, parce qu'il fallait vraiment positionner la télé dans un endroit stratégique pour pouvoir mieux capter les chaînes. Il fallait mettre l'antenne à gauche, à droite, plus au-dessus, en dessous. Ah, je me souviens à l'époque, pour capter certaines chaînes, je crois que le pire c'était Canal+. Non, ou M6, mais on était en train de faire un véritable parcours du combattant parce qu'il y avait un souci pour capter les chaînes. Mais en ce qui concerne les chaînes de télé, on passe par une box, c'est câblé et c'est pas un problème. Et concernant la télé, voilà à quoi elle ressemble. Oula, mais c'est tout petit là. Je suis en train de me demander si l'écran... Non, l'écran est déjà plus grand que l'écran de la Game Boy Micro. Parce que j'aime bien comparer les tout petits écrans avec ma console portable officielle possédant le plus petit écran. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Game Boy Micro. D'ailleurs, si vous désirez voir le test, vous avez juste qu'à cliquer sur la fiche qui s'affiche juste ici. Voilà, regardez, ça c'est la Game Boy Micro. Elle porte bien son nom. Oh non, l'écran est quand même un chouïa plus grand. Mais on est très loin de la taille de l'écran de la Switch. Non mais regardez-moi cette différence. Je vais juste mesurer la taille de l'écran. 5,5 cm sur 4 cm. Ça représente combien de pouces ça? Bon, ça doit pas être énorme. Oh, la pauvre, elle fait vraiment tâche et rikiki à côté de ma grosse télé. Regardez-moi ça, on dirait une vulgaire petite crotte. Faisons maintenant le petit tour du propriétaire. Sur le devant, nous avons le bouton... putain, il sert à quoi ce bouton? On peut le tourner ou pas? Non, le bouton du dessus... sur le dessus, en haut à droite, il ne sert à rien. Mais par contre, en dessous, c'est une petite molette pour pouvoir régler le volume. Et sur le devant, nous avons une flèche à gauche, une flèche à droite, le 7. Et sur le côté, l'entrée pour pouvoir alimenter la bécane. Et l'entrée pour pouvoir brancher le petit câble RCA mono, si vous désirez jouer au jeu intégré sur un autre écran. Maintenant qu'on a fait le petit tour, bah, il n'y a plus qu'à voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, il est où le câble d'alimentation? Il est juste ici. Allez, hop, on va le brancher directement. Attention, non, dans l'autre sens. Ah, mais non, c'est quel sens? Mais c'est dans quel sens déjà? Putain, à chaque fois je me gourre, c'est ce sens. Mais il rentre pas ou quoi? Mais je suis pas fou là, je suis dans le bon sens. Ils ont mal fait la découpe ou quoi? Ah, mais non, mais c'est quoi ce bordel là? J'arrive pas à brancher le câble. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Oh non, mais oh, c'est quoi ce bordel? Oh, le parcours du combattant pour... Oh non, je l'ai débranché, quel con. Ah, ça y est, je relutte là pour me remettre dedans, mais c'est pas vrai. Ah, mais j'avais réussi, c'est débranché, j'y crois pas. Ah, c'est bon, j'ai compris le truc, il faut le mettre un petit peu en biais, il y a un défaut de fabrication. Ah oui, j'avais oublié de vous dire combien j'ai payé cette petite machine. 30 €. Voilà, c'est bon, on a le power, voilà, c'est branché, on va pouvoir jouer à la console. Sinon, si vous éteignez la petite télé et que vous laissez le courant, vous avez accès à l'heure, la date, mais sauf que nous ne sommes pas le 30 mars 2022. Là j'ai mis contrat, mais c'est vrai que le son il est quand même assez puissant. Contra, regardez, c'est un super run and gun qui avait débuté sur la NES. Non, pas sur la NES, je crois que ça avait démarré sur l'Amiga. J'avais découvert la série Contra avec le Super Contra, enfin Super Protector, donc Contra 3 sur Super Nintendo. Et j'avais pu aussi terminer le contrat sur la Game Boy et franchement, vraiment top.
Bah là pour l'instant ça te joue bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler la luminosité de la machine? Si j'appuie sur les boutons, ça fait quoi? Ça fait rien. Et pour revenir en arrière, j'appuie sur le bouton menu. Voilà, et revient en arrière. C'est assez lumineux. Ça, franchement, cette mini console fait son taf. Attendez, je vais faire pause. Il faudrait quand même qu'on mette l'antenne pour le fun. Et voilà. Ouais, c'est vraiment un petit objet de déco. Mais je sais toujours pas à quoi ça sert, ça. C'est un éternel recommencement, mes tests de console, d'accessoires. À chaque fois, je joue au même jeu. Bah après, c'est pas pour rien, Double Dragon 2, c'est mon préféré. Je vous présente la liste des jeux. On peut clairement dire qu'il n'y a pas vraiment 108 jeux. Il y a beaucoup de doublons, de triples, et de jeux en quadruple. Bomber Mario, c'est pas plutôt Bomberman, à moins qu'ils ont fait un mélange. Oh, ce hack! Ah, je le connaissais pas, ils ont fait un mélange de Bomberman et Mario. Par contre, j'ai reconnu la musique. J'avais pas joué à Bomberman sur NES, mais c'est la même musique que dans le premier monde dans Super Bomberman. Même style de musique. Tortue Ninja, faut voir. À tous les coups, ça c'est le Tortue Ninja, le premier Tortue Ninja de la NES. Oh, ce jeu de l'enfer. Et ça, est-ce que c'est la version arcade? Et celui-là, normalement, c'est un beat'em up. Et par contre, ce style de beat'em up, pour Tortue Ninja, j'avais découvert ce style-là avec le Tortue Ninja 4 Turtle in Time sur la Super Nintendo. Franchement, un excellent jeu de la Super Nintendo que je vous recommande fortement de faire. Le jeu répond bien et le son n'est vraiment pas dégueulasse. Et je trouve que c'est ça le plus important lorsqu'on joue à ce genre de petits jeux. Et voilà, c'en est terminé pour ce test découverte d'une fausse console intégrée dans une mini télé cathodique. Et ça va, c'est assez amusant comme petit gadget. Franchement, j'ai rien à dire, parce que en plus la qualité de l'écran n'est vraiment pas... Elle est pas immonde, ça fait son taf, je trouve, j'ai rien à redire. Et surtout, les jeux se manient très très bien. C'est quand même le plus important. Et le son est assez puissant et... ça fait son taf. Si vous avez bien apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre direct votre plus beau pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos test de ces petites machines que personne ne connaît. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.